Alors, là, je vérifie que tout est bon. Comme d'habitude, quoi. Parfait. Alors. Voilà. Salut Frost. Eh ben c'était rapide, même pas une minute. Comment tu vas? Alors que je me souviens, c'était quoi la fin du chapitre précédent? I'm fast. Exactement. Speed, I am speed. Bah écoute, ça va nickel. Quoi de prévu pour aujourd'hui? Bah aujourd'hui ce sera du Villain and Rival jusque vers 16h15, 16h30, un truc comme ça. Donc ça fait un live un peu plus court, enfin quand même un bon 2 heures, un truc comme ça. Et puis c'est tout en fait. C'est juste ça. Et puis demain, bah ce sera du Modern Man. Mais en fait de base j'avais prévu de continuer à faire Modern Man, mais je me suis rendu compte qu'on est chapitre 52, sachant qu'en version originale on en a 65 je crois, un truc comme ça. 66. Donc on se rapproche quand même pas mal. Je me souviens juste plus qui avait repris la suite des chapitres. Attends, je vais regarder. Comme ça on saura où ils en sont. Alors où est-ce qu'ils avaient annoncé pour Modern Man? Modern Man. Ah voilà. Tiens, bah c'est la Rimscam justement qui reprend. Donc, parfait. Alors on va regarder ça. Oublié ça. Modern Man. Ouais, tu vois, ils en sont au 65. Donc il reste plus que 13 chapitres. Donc je me dis... Ah ouais, ils ont carrément tout upload. Ouais. Je me dis, tu vois, si je fais un petit peu trop vite, on arrivera vite à la fin. À se retrouver sur du full Villain and Rival. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié-moitié. Le samedi, je ferai Villain and Rival, et puis le dimanche, je ferai Modern Man. Ou l'inverse, ça va dépendre. Comme ça permettra de faire 2-3 chapitres par semaine, et puis de rattraper petit à petit la version originale, tout en faisant des chapitres pour Villain and Rival. De toute façon, il y a un moment, vu le rythme auquel je vais sur celui-là, il y a un moment de façon où j'aurais pu rien traduire. Et à ce moment-là, ce sera un peu gênant parce que... alors après, de toute façon, on a quand même le temps, hein, ce sera pas pour tout de suite. Mais il faut que je vois... faut que je vois si des gens veulent me rejoindre, quoi, parce que si je continue comme ça, en fait, moi j'aime bien la traduction, et tu veux pas les rattraper trop vite, c'est compréhensible. En fait, c'est pas spécialement ça, c'est juste que... comment dire... Techniquement, je pourrais très bien faire full Modern Man jusqu'à rattraper, et puis ensuite full Villain and Rival jusqu'à rattraper. C'est juste que Modern Man, j'ai déjà tellement de chapitres d'avance, côté traduction,
que déjà j'arrive pas à les faire, tu vois, à suivre spécialement le rythme. Donc le truc c'est que voilà, ça sert à rien que j'en fasse plus. Et puis du coup, tant qu'à faire, autant prendre de l'avance sur Villain Rival. Et puis ça permet comme ça à X, s'il a envie de faire un rush ou un truc comme ça lui permet d'avoir les chapitres déjà prêts, et après il en fait ce qu'il veut, tu vois. Mais comment dire, le truc c'est que comme en fait Modern Man ça a pris du temps à rattraper, c'est-à-dire j'ai commencé il y a peut-être 3-4 mois, un truc comme ça, et on commence à se rapprocher de la fin, mais ça va prendre encore un petit peu de temps, mais en fait on va bientôt le rattraper. Et puis Villain Rival ça va aller beaucoup plus vite, parce que là où je fais 2 chapitres de Modern Man, j'en fais au moins 5 de Villain Rival, tu vois. Donc le truc c'est que je vais rattraper beaucoup plus vite, et une fois que je serai arrivé au bout, je ne saurai plus quoi traduire. Donc je pense que à ce moment-là, il faudra que je trouve une solution, donc je sais pas, peut-être quelque chose comme voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour être recrutés. Tu vois, parce que clean et edit, ça se trouve plus facilement que traducteur. Donc si effectivement je suis trop efficace côté traduction et que j'arrive pas moi à suivre le rythme derrière côté clean edit, je pourrais me dire éventuellement, tu sais, je mets un petit message de recrutement, je vois si quelqu'un est intéressé. Parce que tu vois, il y a déjà Maelou qui est là et qui fait Undating. Et puis côté Villain Rival, c'est X qui gère. Mais tu vois, je peux très bien me dire, je vais prendre un nouveau projet. Je prends un nouveau projet, je gère que la traduction et je vois pour trouver quelqu'un qui me fasse les cleans et les edits. Ça pourrait être sympa, tu vois. Je sais pas, faut que je vois. En tout cas, pour l'instant, ça c'est dans un certain temps. Pour l'instant, j'essaye juste de faire un peu des deux. Il y en a plein qui pourraient être intéressés pour le film. Et toi, c'est ça exactement. En fait, le seul vrai problème que j'ai, je dirais, c'est que j'aurais besoin de trouver des traducteurs. Enfin, comment dire ? En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien faire plein de chapitres. C'est-à-dire que même si je prends un peu mon temps, tu vois, je fais quoi ? Je fais sur Modern Man, par exemple. Alors, c'est des chapitres assez longs, donc c'est normal que j'en fasse pas tant que ça, mais sur Modern Man, on va dire sur 2 jours le week-end, j'en fais 4, tu vois. 4, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est pas mal non plus comme rythme. Du coup, ce que je me dis, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça. Moi, j'aime pas faire un chapitre par semaine. Donc, ce qui serait top, ce serait que j'arrive à trouver des traducteurs, des bons traducteurs. Et ça, c'est le truc qui est le plus dur à trouver dans le scantrad français, c'est des bons traducteurs. Parce qu'en fait, ce qui m'arrangerait, ce serait d'avoir des gens qui reprennent les projets où j'ai atteint le bout, tu vois. C'est-à-dire les projets, des projets comme ça, tu vois, comme celui-ci ou celui-là, les deux, il y a une 60aine de chapitres, tu vois, rattrapés. Moi, ça me plaît de rattraper ces chapitres-là, mais après, ça m'arrangerait qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre derrière, tu vois. Un traducteur qui fasse un chapitre par semaine là-dessus et un chapitre par semaine là-dessus, tu vois. Pas grand-chose, histoire de... Tu vois, juste le chapitre de la semaine qui sort. Et en fait, ça me permettrait de... Comment dire ? Ça me permettrait de me concentrer sur un autre projet, et puis de pas avoir à me dire, cette semaine, faut que je fasse le chapitre de ça, plus le chapitre de ça, plus le chapitre de ça, plus le... Tu vois ? Ça me boufferait un jour entier, et puis je passerais de l'un à l'autre, tu vois, je serais pas concentré sur un projet en particulier. Donc ouais, moi ce qui m'arrangerait ce serait de trouver ça, mais bon, généralement, le problème c'est que il y a beaucoup de traducteurs. C'est-à-dire que c'est pas dur de trouver un traducteur, mais trouver un bon traducteur, c'est une autre histoire. Parce que en fait le truc c'est que pour moi un bon traducteur, c'est pas dur, hein. Côté critères, c'est pas dur. Un bon traducteur, c'est un traducteur où je passe moins de temps à check que j'aurais passé de temps à traduire le chapitre. C'est comment dire, par exemple typiquement sur Undating j'avais Raichu qui avait essayé de m'aider, et honnêtement moi je suis pas comment dire, je lui en suis reconnaissant d'avoir voulu aider, mais c'est juste que Raichu avait voulu aider, il avait fait le chapitre 26 je crois et 30 si je me souviens bien, et le problème c'est que t'es exigeant selon moi, mais je sais que je suis exigeant, et c'est bien le problème. Le seul truc c'est que Raichu il m'avait fait les chapitres, et les chapitres moi je prends à peu près
allez, on va dire, je prenais quoi? Je prenais une demi-heure quand je parlais un peu, etc. Et quand je parlais pas, je traçais, tu vois, je les faisais en 20 minutes, 25 minutes. Et le problème, c'est que quand j'ai dû passer derrière lui pour check, bah il y avait une bulle qui manquait par-ci par-là. Il n'y en avait pas beaucoup, tu vois, sur 2 chapitres, il manquait peut-être 3 bulles, mais il en manquait quand même. Il y avait une phrase qui était mal traduite. Il y avait beaucoup de bulles à reformuler, parce qu'elles étaient, comment dire, la formulation était pas très bien faite, et donc du coup ça donnait des phrases bizarres. Il y avait des erreurs de français, il y en avait pas mal, tu vois, que je devais aller chercher, etc. Faire bien attention, lire attentivement chaque bulle, pour m'assurer, enfin chaque ligne pour m'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Je devais, tu vois ce que je veux dire? Je devais en fait faire vraiment le tour de tout, en ayant le chapitre à côté, etc. Et au final, j'ai passé genre 40 minutes à check un chapitre. Alors que j'aurais pris 30 minutes à le traduire, tu vois. Et donc si je prends plus de temps, voire quasiment autant de temps à check qu'à traduire, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc du coup, globalement, il y a que 2 possibilités. Soit, mais je suis conscient que je suis exigeant, c'est juste qu'en fait, si je peux le faire moi-même, tu vois, en fait le truc c'est que je suis mon propre check. Donc du coup, c'est moi qui dois check forcément les traducteurs que j'ai dans la team. Donc du coup, si je passe plus de temps à check qu'à traduire, autant que je traduise moi-même. Enfin bon, c'est vraiment juste une question de pas perdre de temps, quoi. Et donc du coup, j'ai vraiment que 2 possibilités. La première, c'est trouver un bon traducteur, c'est-à-dire un traducteur qui traduit bien, qui fait pas beaucoup de fautes, qui est bon à la fois en anglais et en français. Et qui est quand même assez régulier, c'est-à-dire où j'ai pas à attendre 3 semaines pour avoir le chapitre. Ou alors avoir un traducteur et un correcteur, un check. Le problème c'est que les bons checks, c'est ultra rare dans le Scantrad. Les checks qui vraiment regardent chaque bulle et qui corrigent toutes les fautes qu'il peut y avoir, etc., c'est ultra rare. Il y en a presque pas. Il y en a quelques-uns dans les grosses teams, etc. Ou alors des petites teams, mais c'est parce qu'ils sont avec des amis ou un truc comme ça, tu vois. Mais les vrais checks, c'est ultra rare. Alors, si je pouvais en trouver un, honnêtement, j'ai un super traducteur à te proposer, il s'appelle Zirana, je sais pas si tu connais. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je l'ai déjà recruté, c'est lui qui fait mes chapitres toutes les semaines. Non, mais tu vois, je demande pas forcément quelqu'un, tu vois, qui soit à mon niveau, où j'ai que quelques tout petits trucs à corriger, mais au moins une personne où, tu vois, sur un chapitre typiquement de une demi-heure, que je passe pas plus de 10 minutes à le traduire, tu vois, à le corriger. Tu vois. Si je passe pas plus de 10 minutes à le corriger, c'est nickel, ça me fait gagner déjà plus de 20 minutes par chapitre, c'est impeccable. Mais ouais, faudrait que je fasse une annonce, faudrait que je fasse faire des tests aux gens, faudrait aussi que je refuse les 3 quarts, voire même plus, il faudrait que je refuse 9 personnes sur 10, tu vois, donc c'est embêtant. Tu vois, c'est aussi pour ça, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais pas d'annonce, parce que techniquement je pourrais faire une annonce. Je pourrais faire une annonce, je trie les gens, etc. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de faire une annonce et de refuser quasiment tout le monde. Tu vois, ce serait pas très cool. Tu viens là pour aider sur un projet que tu lis et tout, et puis on te dit bah en fait non, t'es pas assez bon. Tu vois, je trouve pas ça cool. Les tests ça consisterait en quoi? Bah juste du coup un chapitre à traduire. Je choisirais un chapitre un peu, comment dire, un peu, pas compliqué, mais tu vois, où il y a quelques petits trucs subtils, tu vois, genre des phrases, tu sais, un peu les pièges habituels qu'il peut y avoir, genre un chapitre avec des fautes de traduction qui reviennent souvent, voir s'il y en a ou pas, avec des bulles à reformuler un petit peu, tu vois, genre un chapitre un petit peu complexe, mais pas non plus, tu vois, un truc de bâtard, un chapitre un petit peu plus complexe que la moyenne, voir comment la personne s'en sort, et puis voilà, et puis je vois du coup le nombre d'erreurs qu'il y a, combien de temps ça me prendrait à corriger, etc. Et puis si effectivement je vois que c'est bien, bah à ce moment-là,
je confie un projet à la personne, tu vois. Je lui dis, bah voilà, écoute, il y a tel projet, il y a un chapitre par semaine. Je te dirai quand le chapitre il sort, si tu peux me le faire à ce moment-là, et puis ensuite, une fois que c'est fait, derrière, je passerai, soit je m'occupe du clean et edit, soit effectivement à ce moment-là, je recrutais des clean edit, tu vois. En fait, ça le truc, c'est que recruter des clean edit, c'est pas dur. Le problème pour moi dans une team, c'est vraiment la traduction. Parce que clean et edit, si je vois qu'une personne fait des fautes, tu vois, si je vois qu'une personne a tendance à, je sais pas, à trop coller le texte à la bulle, ou alors à changer tout le temps de taille de police, genre à avoir un texte ultra gros ici et ultra petit ici, ou ce genre de choses, tu vois, ou alors avoir un truc qui est mal centré, ou alors au niveau de la correction, tu vois qu'il reste un peu des traces, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Si je vois qu'il y a des choses comme ça, bah, je peux très bien faire un voc avec la personne, je lui montre mon écran, je lui dis, bah voilà, écoute, tel truc, montre-moi comment tu le fais, et je vais te dire ce qui va pas, ou je vais te proposer une solution, tu vois, ou je vais t'expliquer comment faire. Je vais te dire, bah écoute, voilà, là tu fais ça, ça laisse des traces, c'est pas bon, fais plutôt comme ça, tu verras, hop, tu fais ça, c'est impeccable, c'est nickel. Donc tu vois, clean et edit, même si la personne n'est pas excellente, c'est pas gênant parce que je peux, alors je peux pas la former depuis zéro, je suis pas assez bon professeur pour ça, mais je peux, professeur Zernal, tu vois, on a la même idée. Non, je suis pas assez bon professeur pour ça, mais je peux quand même enseigner des choses, tu vois, je peux dire, voilà, je t'expliquais, tu fais comme ça, tu fais ça, évite de faire telle technique, c'est pas top, ou alors je te montre comment moi je fais, ça s'arrange, alors que traducteur et check, c'est pas possible. Donc du coup, je pourrais recruter des clean et edit, mais mon vrai problème, le vrai problème de base pour avoir une team, c'est-à-dire des projets qui tournent tout seuls, sans que j'ai à sans que j'ai à faire les étapes de base, sans que j'ai à faire la traduction et le check, eh ben ce serait compliqué. Parce que dans tous les cas, même si tu vois il y avait plusieurs personnes qui étaient sur un projet qui le faisaient en entier, je repasserais toujours à la fin pour venir vérifier, m'assurer que tout est bon, qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a rien à modifier. Et puis je fais les petites modifications s'il y en a à faire, et puis hop, je poste. Mais pour l'instant, bah, j'ai pas de traducteur, j'ai pas de check. Donc je peux pas vraiment avoir une vraie team. C'est plus moi et une personne qui m'aide, quoi. Donc c'est mon seul vrai problème. Que j'espère que je vais pouvoir régler. Ce serait cool si je trouvais une personne bonne en traduction ou bonne en check. Il y en a avoir quelques-uns qui seraient plus que convenables sur une annonce. Après, c'est vrai, il y a sûrement beaucoup de gens déçus. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je sais que comme tu disais, hein, je suis exigeant et je sais que mes critères sont sévères. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'embêterait en fait de rejeter 10 personnes pour en accepter une, tu vois. Alors effectivement, au final j'aurais ce fameux traducteur qui serait avec moi, etc. Mais ça m'embête de vraiment décevoir tant de gens, quoi, tu vois.
Puis je sais ce que c'est, parce que à un moment aussi, j'étais lecteur et je voulais participer, donc je sais ce que c'est. Mais ouais, je sais pas, il y a un moment, je ferai sûrement une annonce, quitte à devoir rejeter des gens, parce que comme ça me permettra de prendre plus de projets, tu vois. Parce que typiquement, enfin, c'est vraiment le but. Le but, c'est de pouvoir prendre plus de projets, parce que pour l'instant, j'ai que 3 projets, dont un qui est en pause et un en coprod. Donc ça reste assez limité. Après, si je peux, si j'arrive justement à me débarrasser de la partie traduction sur les projets où j'ai rattrapé la version anglaise, ça me permettra de vraiment prendre un nouveau projet. Prendre un nouveau projet, le rush, etc. Et puis, à ce moment-là, à la limite même, tu vois, ce qu'on peut se dire, c'est que bah, le traducteur qui est sur, disons, Modern Man que j'ai rattrapé par exemple, ou un truc comme ça, et bah à ce moment-là, si à un moment les Anglais font des sorties en masse, tu vois, ils sortent plein de chapitres d'un coup, et ben je vais aider, tu vois. Je vais reprendre, je vais faire plus de chapitres, etc. jusqu'à rattraper. Tu vois, même s'il y a du retard, ou alors s'il y a une semaine où le traducteur il peut pas faire, bah je remplace, je reprends et tout. Mais si de base la personne arrivait à gérer la plupart des semaines, ça me soulagerait d'un poids, je pense. Alors après, dans tous les cas, on n'y est pas encore. De toute façon, Update King c'est en pause et Modern Man on n'y est pas encore. Donc, on a le temps, mais bon, on verra. Je vois qu'on est 4, Frost. Hein. Je vois qu'on est 4, pas 2. Il y a personne qui sont lurk, qui parle pas. Modern Man bientôt quand même. Bah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, parce que côté traduction, effectivement, je sais pas du tout. Tu peux voir les noms, tu sais, quand tu vas sur le... En tout cas, moi, ça m'affiche 4. Je sais pas combien ça t'affiche toi, mais moi, ça m'affiche 4 personnes. Moi, je vois qu'il y a Nelsi, Ralux, Marzink et ASMR Miyu. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais je pense que les personnes qui passent, qui viennent voir, tu vois. Qui découvrent, qui observent, savoir si c'est intéressant ou pas. Ou juste qui profitent tout simplement. Mais Modern Man bientôt quand même, bah pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, parce que les chapitres, j'ai posté jusqu'au 33 et jusqu'au 36 pour les chapitres en avance sur le site. Des nouveaux, je les vois pas, moi il y a marqué là. Ah ouais, ok. Bizarre. Des fois Twitch c'est un peu étrange. Enfin bon, sur le site, tu vois, j'ai posté jusqu'au 36 pour les chapitres en avance. Sachant qu'on est au 60, enfin que la version originale est au 66, ça veut dire que j'en suis à peine plus de la moitié. Hein. Alors côté traduction, effectivement, j'en suis au 51. Donc il me reste plus que 15 chapitres à rattraper. Mais déjà, le temps que je les rattrape, il y aura des nouveaux chapitres en plus. Et puis en plus de ça, bah, côté edit, à moins que je demande à quelqu'un de le faire avec moi, bah, ça va prendre du temps. Hein, parce que je fais... allez, on va dire... De base, je fais un chapitre par semaine. Si je me motive, je peux en faire 2 ou 3 par semaine. Mais c'est des chapitres très longs. Et il commence à y avoir un peu plus de choses côté edit. Alors, pas énormément, mais un peu plus de choses. Donc, et puis en plus, j'ai moins de temps le soir parce que je fais du sport, etc. Ça me bouffe pas mal de temps dans la soirée. Mais ouais, on va dire que je peux faire 2 ou 3 chapitres. Je te rappelle que tu vas bientôt faire un rush, donc ça va aller assez vite en vrai. Bah, en vrai, ça va dépendre parce que... alors oui et non. En fait, ça va dépendre de si je... Tu sais, ce que je t'avais dit, si je paye les chapitres ou pas. Pour avoir la bonne qualité de chapitres originaux. Parce que, effectivement, si on dit que je fais... sans prendre les chapitres en plus, tu vois, sans prendre les 10 derniers chapitres, je vais me retrouver jusqu'au chapitre 56. Effectivement, 36-56, pour peu que je fasse un petit rush, ça peut aller vite. Par contre, si je prends les chapitres en plus, tu vois, 66, 36, ça fait beaucoup. Hein. Je ferai pas un rush de 30 chapitres, hein, clairement pas. Donc ouais, je sais pas. Mais de toute façon, pour ça, les chapitres ça coûte de l'argent. Et
le site aussi ça coûte de l'argent, etc. Tu vois, ça commence à faire beaucoup, donc je suis pas sûr que je vais prendre les 10 chapitres, tu vois. Je sais pas. J'hésite encore, mais je suis pas sûr de les prendre parce que par chapitre, ça fait pas beaucoup, mais chapitre plus chapitre plus chapitre, etc. Tu vois, si toutes les semaines je paye un chapitre et que en plus j'ai le site et qu'en plus j'ai le nom de domaine, etc. Ça va commencer à monter vite, quoi. Donc pour l'instant, je pense que je vais attendre. Donc effectivement, le 56, peut-être qu'on attendra assez rapidement. Je sais pas, faut voir. Ça dépend combien de chapitres ils vont faire, je suppose. Bah en fait, le truc c'est que... comment dire, ils font que un chapitre par semaine, ce qui est déjà pas mal. Un chapitre par semaine, c'est déjà bien. Mais ils font un chapitre par semaine. Le truc c'est que, comme je t'avais expliqué, hein, à partir du moment où je commence à payer pour les chapitres, chaque chapitre suivant, je devrais le payer aussi. Donc les 10 premiers, tu vois, si c'était les 10 premiers, ça va. Je sors ça de ma poche, pas de problème. Mais quand on commence à accumuler, plus accumuler sur Villain and Rival, parce que du coup, Villain and Rival, c'est aussi le même... Alors, Villain and Rival, il est en pause pour l'instant, mais quand il reprendra, ce sera la même chose, tu vois. Si je veux prendre les 10 derniers chapitres, eh ben, ce sera la même chose, je devrais payer aussi. Tu vois, si je paye, et que je paye, et que je paye, et que je paye, ça monte vite, quoi. Ça monte vite. Donc, pour l'instant, j'ai pas spécialement de personnes sur Patreon ou quoi que ce soit. J'ai pas spécialement de pub sur le site non plus, qui pourrait éventuellement, tu vois, compenser un petit peu et tout. Donc, j'hésite, je verrai quand j'y arriverai. Ah, les pubs sur les sites, ça fait gagner de l'argent. Bah oui, c'est le but. C'est le but. Sinon, on mettrait pas de pubs sur les sites. Bah c'est comme ça que les sites, genre, tu sais, tous les sites agrégateurs, genre Scan Manga, Manga Scan Trad, etc. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Ils gagnent une fortune avec leur site. Hein. Parce que ils prennent le contenu d'autres sites, de teams, etc., qui leur ont pas spécialement donné leur accord, et ils se font des couilles en or avec ça. Parce que la quantité de pubs qui sont visionnées, en fait, le truc c'est que même si la moitié des personnes ont un bloqueur de pub, il y en a énormément qui lisent sur téléphone. Donc en fait, il y a plus de la moitié qui ont les pubs. Plus de la moitié des gens lisent sur téléphone. Et puis, bah, je sais pas, imagine, t'as une pub en haut, une pub en bas et une pub pop-up sur chaque page qui est lue. Tu vois, ça fait beaucoup. Ces sites-là, ils ont des milliers de vues par chapitre. Et des chapitres, ils en ont des centaines, voire des milliers. Donc, ah ouais, ils se mettent vraiment très très bien. Et le truc, c'est que bah, moi du coup, alors évidemment, c'est pas le même niveau, mais si j'en mettais, et tu sais que j'essaie de les faire pas trop intrusif, le but c'est quand même pas d'avoir des pubs qui pop dans tous les sens, etc. Mais si j'arrive à être accepté sur ce programme-là, bah ça pourrait couvrir une partie, tu vois, des frais du machin. Pour ceux qui n'ont pas d'adblock, etc., ça me permettrait de faire un petit peu. Alors ce sera jamais... j'ai jamais gagné 200 balles avec ça, tu vois. Ce sera toujours juste un petit peu, histoire de couvrir un peu les frais d'hébergement et tout, mais ce serait déjà ça, tu vois. Ce serait déjà pas mal. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Et pour l'instant, je génère 0 revenu, donc je couvre rien du tout. Tout sort de ma poche. Mais après, c'est normal, tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté, que j'ai décidé et tout, c'est normal. Mais voilà, pour plus de choses, plus de chapitres et tout, et bien ça va être compliqué de continuer à tout sortir de ma poche.
ça peut rembourser l'hébergement tous les mois, c'est très bien. Bah ouais, c'est ça, ce serait cool, tu vois. Ce serait cool. Et puis à ce moment-là, je me dis, bah du coup, je peux me permettre de prendre les chapitres en plus sur Modern Man et Villain Rival. Parce que du coup, ce serait pas ça plus ça plus ça, ce serait juste les chapitres. Donc ça pourrait aller. Mais bon, ça viendra avec le temps, j'imagine, tu vois. Plus il y aura de personnes, plus il y aura de gens qui éventuellement feront un petit don ou seront intéressés par les chapitres en avance et s'abonneront sur Patreon, tu vois. Je sais pas, à voir, de toute façon, ça viendra. C'est pas quelque chose, je vois pas sur le court terme, tu vois, je me dis pas, il faut absolument que d'ici un mois, je gagne tant, je fais pas ça pour l'argent, tu vois, c'est juste essayer de couvrir ce que je dépense, c'est tout. Et puis, je te dis, je vois sur le long terme. Après, Patreon, en vrai, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution parce qu'il se sucre quand même sacrément. Mais bon, ça reste toujours mieux que les subs Twitch par exemple. Ah, la gifle de cow-boy. Excellent. Dans tous les cas, ils prennent une bonne marge. Ouais, mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que... Alors après... En gros, tu vois, en fait, il y a vraiment des grosses différences en fonction des trucs. C'est-à-dire que sur Twitch, par exemple, les subs, on va dire que je touche à peu près 35% de ce que tu dépenses. Les bits, je touche, je sais plus c'était combien j'avais calculé, je crois, mais c'est un truc du genre 65-70% de ce que tu dépenses. Sur Patreon, c'est genre 75%, donc tu vois, techniquement, c'est mieux que Twitch. Mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même un bon 25% qui part dans leur poche. Et sur... juste les dons directs, etc., je touche genre plus de 95%. 95%, je crois, un truc comme ça, il doit y avoir un petit 5% qui part pour les frais, mais 3 fois rien, tu vois. Après, tu vois, ça dépend des choses, je sais pas, par exemple, je sais pas, Ko-fi, combien c'est, mais dans tous les cas, forcément, il y a une partie qui part. Mais quand tu compares un don, genre un don ponctuel à un sub, bah, si tu me fais un don de 4 €, je touche déjà quasiment 3 fois plus qu'avec un sub. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut faire une différence assez énorme. Après, dans tous les cas, les gens déjà, si
qui dépensent de l'argent, je vais pas leur dire comment dépenser l'argent, tu vois. S'ils prennent un sub, je suis déjà très content. C'est juste que voilà, selon les différents endroits, les différentes méthodes, etc., c'est des fois pas du tout la même chose. Moi, les gens décident de comment ils dépensent leur argent, ça serait bien s'ils pouvaient le mettre dans ma poche. Exactement ce que je pensais. Non, du tout, non, c'est juste que, bah, tu vois, ça dépend en fonction de où tu le dépenses, ça a des avantages différents, etc. Parfois, c'est juste pour le plaisir d'être dans le top des, je sais pas, tu vois, dans le top des sub-gifts ou des dons de bits, ou alors, des fois, c'est juste pour se dire, voilà, je vais donner tant, je sais que ça va l'aider à payer le site ou machin. Des fois c'est sur Patreon pour avoir accès au chapitre en avance, tu vois. Il y a plein de choses différentes. Je donne juste la possibilité aux gens d'avoir des avantages. Et après c'est eux qui choisissent, tu vois. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Je veux pas les forcer, comme je disais. Mon but c'est pas de gagner ma vie avec ça, hein. Je suis pas là à supplier pour l'argent. C'est juste que voilà. Il y a ça à disposition. Si certains ça t'intéresse, c'est là. Le top de sub il est trop loin, ça décourage les gens. Ouais, c'est vrai que Nemesis il est un peu abusé. Après le top 3 il est prenable, hein. En vrai. Non, c'est juste que quand tu regardes, en fait, je le laisse en top de tout, enfin de toujours, parce que depuis le début, parce que quand tu regardes, en vrai, 10e, 8e, 9e, enfin 8e, 9e, 10e, c'est que 1, 7e, c'est 4, 6e, c'est 5, 5e, c'est 6, 4e, c'est 10, et 3e, c'est 24. Ça peut se remplir très vite, mais bon. De toute façon, comme je te dis, mon but c'est pas ça. Pareil pour le top des cheers, bah pareil pour le top des cheers, c'est vrai que on va dire le top 3 est un peu. Le top 3 est élevé. Mais en vrai, ça, tu vois, être dans le top, c'est pas compliqué. Après être top 3, etc., c'est un peu dur. Si on se lance, faut être premier ou rien. Ah, c'est vrai, ça c'est ta mentalité. Peut-être que d'autres ont une autre mentalité. Parce qu'il faut se dire que même si t'es troisième, t'as un badge dans le chat, tu vois. Ça peut être intéressant, je sais pas, certains ils aiment bien avoir le badge, même s'ils savent qu'ils pourront jamais être premiers, bah, ils ont au moins le badge pour se dire voilà, je suis troisième, je suis dans le top. Je sais pas. Après tu vois, il y a la possibilité de le faire par mois, mais j'ai pas assez de personnes pour ça. Tu vois, le truc où tu fais le top tous les mois, c'est quand tu commences à avoir du monde et qu'effectivement le top 1, top 2, top 3 de tous les temps, ils sont beaucoup trop loin. C'est pour donner une chance à tout le monde d'avoir ce fameux badge. Il y a un badge que je veux bien, c'est le badge ponctuel, mais il n'existe pas. Eh ben si, il existe. Il existe, regarde. Si t'es ponctuel, si t'es tout le temps là, tu gagnes beaucoup de points de chaîne. Si tu gagnes beaucoup de points de chaîne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le VIP. Techniquement, tu peux l'avoir ton badge ponctuel. Hein.
Very important person. Je rigole, hein, mon accent anglais est pas si mauvais que ça, j'abuse un petit peu. Et en plus, le VIP, il te donne un boost de 1,5 sur Discord. Mais je suis un peu loin avec 18K. Ah, mais faut voir sur le long terme. En même temps, faut te dire que si tu le prends pas, et que quelqu'un d'autre le prend, il va monter. Hein. Je le monte à chaque fois que quelqu'un le prend. Il va pas rester à 50K éternellement. Si quelqu'un le prend, il va monter à 60K. Et puis si quelqu'un le prend à 60K, il va monter encore au-dessus, etc. Ça va prendre un peu de temps quand même, ouais, ça c'est sûr. Et là on est vraiment 4 ou tu... Oui, il nous manque encore. Bah écoute, ça va et toi Nix? Bah écoute, il y a Nix, il y a toi. Il y a des bots. Et puis il doit y avoir 2-3 personnes qui observent. Je veux pas qu'il soit là. Ah bah ça, tu le rattraperas pas, hein. Il restera premier, malheureusement pour toi. Il est premier, il le restera. J'y suis, j'y reste, il a dit. Je me laisse pas abattre, c'est bien, c'est le bon esprit.
des calculs pour savoir combien d'XP il me faudrait. Si je me suis pas trompé, il m'en faut beaucoup. Bah attends. Pas la peine de faire des calculs. Je vais te montrer directement. Ça va être simple. Attends, mais en fait, on a la commande directement accessible. J'allais dire, il y a que moi qui sais, mais non, en fait. Même ici, on sait. Voilà. Hop. Alors, Nyx, 309 550 XP. Toi, t'es dans le top 10 d'ailleurs, c'est déjà pas mal. 30 000. Il a à peu près... Bah, il a littéralement 10 fois ton XP. Donc il te manque à peu près 280 000 XP pour rattraper. 280 000 XP, sachant que... Alors, on va calculer ça vite fait. On va faire le calcul rapidement. Ça va prendre 2 secondes. Ça va prendre 2 secondes. Alors... interaction... rang et niveau... configuration... Alors, combien on a gagné déjà? Voilà. Toutes les minutes... Le calcul était bon, c'est triste. Ouais. Alors, toutes les 10 minutes tu gagnes 100 XP, et toutes les minutes si tu parles, tu gagnes 20 XP. En imaginant, tu vois, en imaginant que tu parles tout le long, c'est-à-dire toutes les minutes pendant tous les lives, etc. Non, on va prendre la moitié, parce que sinon ça sera pas réaliste. On va dire, en imaginant que tu parles une minute sur deux, tu vois, que tu parles la moitié du temps. Ça te fait 100 XP en plus, ça te fait 200 XP toutes les 10 minutes. On calcule rapidement. 200 XP par minute, donc 280 000 divisé par 200, ça fait 1400 minutes. Tu divises par 60, ça fait 24 heures. Non, il y a une couille là. Attends. Il y a un problème. Je me suis pâché quelque part. Attends. 280 000. Ah non, c'est toutes les 10 minutes. C'est ça, voilà, c'est toutes les 10 minutes. Donc, 200, ça c'est toutes les 10 minutes. Donc, ça veut dire 14 000 minutes. Tu divises par 60, ça fait 233 heures. Il faudrait 233 heures de live où tu parles une minute sur deux et où Nyx n'est pas là du tout. Effectivement, ça fait long. Ça fait long. Et puis si on imagine que tu parles pas du tout et que Nyx n'est pas là, tu fais x2. Voilà. Il te faudrait 466 heures où Nyx n'est pas là et où tu es en lurk pour réussir à le dépasser. Ah bah c'est long, hein, mais en même temps, faut te dire que Nyx est là depuis longtemps. Tiens bah, si on retourne sur le top, regarde. Si on retourne sur le top, uptime global. Tu vois, c'est ça, hein. 513 heures. Nyx a été présent pendant 513 heures. Après, il y a Miragine et il y a Nerilion, mais comme ils étaient beaucoup en lurk et qu'ils parlaient moins que Nyx, forcément, ça montait moins vite. Donc tu vois, hein, c'est rapide à calculer, hein, ça prend du temps. Après, ça commence à accélérer, des essais expérimentaux vont arriver ce lundi, mais on va faire 4 essais dans un même lot, donc bien identifier les choses et savoir utiliser l'appareil, c'est intéressant, c'est cool ça. Tu vas pouvoir enfin faire tes essais. Alors, ouais c'est ça, hein. T'auras du mal à rattraper. Après, dis-toi Frost que il y a Nyx, mais il y a aussi les autres déjà. Déjà si t'arrives top 2, ce sera une belle chose, hein, parce que Nerilion et Miragine, ils passent plus beaucoup, ils passent de temps en temps, mais souvent en lurk, et puis pas aussi souvent que toi, donc du coup t'as de quoi rattraper, hein.
la première place, ça se fait, mais sur le long terme. Attends, on a dit quoi? On a dit que Nyx avait été là pendant 553 heures, un truc comme ça. Je vais juste vérifier un truc. Vue d'ensemble. Alors, date de début. Je vais juste regarder combien de temps j'ai live au total depuis le tout début. Depuis le 27 décembre 2021. Voilà. 1364 heures. Ça veut dire que Nyx a été présent sur plus d'un tiers de mes lives au total. Donc ce sera premier, ça marche. J'attends de voir ça. Tu vas attendre longtemps par comptable, t'inquiète pas, j'attends. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que, mine de rien, tu vois, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai beaucoup live, 1300 heures, c'est beaucoup, mais il y a toujours eu assez peu de monde. Alors il y a des moments où il y avait un petit peu plus de monde, mais il y a toujours eu assez peu de monde, y compris, tu vois, sur le Discord, etc. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui vient grâce au scan. Et puis je me dis, bah tu vois, donc là je fais une annonce par rapport au site, il y a pas mal de monde qui est arrivé, etc. Je me dis ça va continuer à monter. Ça va continuer à monter petit à petit. Et puis à force, ça va prendre de l'ampleur, j'espère. Il y a toujours des gens qui arriveront et qui resteront, mais ça aussi ça va être long. Non, mais pour ça que je te dis, de toute façon, enfin, j'ai pas l'intention d'en vivre de Twitch, j'ai pas l'intention de devenir la star de Twitch en 2 mois, tu vois. Donc, tant qu'il y a du monde qui arrive et qui reste et à qui ça plaît, moi ça me fait plaisir. C'est comme, tu vois, j'ai passé 2 ans sur Twitch et je suis toujours là, alors qu'il y a souvent eu pas grand monde. Il y a Nyx qui était là tout le long. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est là tout le long et qui est toujours présent. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens, il y a eu des moments, il y a eu Noah à un moment qui était très présent, puis maintenant il vient plus trop. Il y a eu Saumon aussi qui était là pendant une période, Miragine qui est pas mal passé, Nixo qui passe de temps en temps, etc. Il y a eu du monde, hein. Il y a eu du monde, mais c'est vrai que des gens qui restent tout le long, il y en a pas beaucoup, mais ça m'a pas empêché de rester. Et là, tu vois, le Scantrat, ça fait quoi? Ça fait
peut-être 3-4 mois que. C'est 4 mois que j'y suis, 4 mois que j'ai commencé seulement. Et pourtant il y a déjà tellement de monde. Donc je me dis, voilà, ça fait que 4 mois, on verra bien ce que ça donnera dans 1 an, dans 2 ans, ça va forcément monter, évoluer, tu vois. Pareil, comme je te dis, d'ici 1 an ou 2 ans, bah, j'aurais sûrement trouvé une solution à mon problème. J'aurais sûrement un traducteur ou un tchèque, j'aurais sûrement pris d'autres projets, etc. Peut-être qu'il y aura plus de choses à faire, je sais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Tu sais comment ça va évoluer? Bah, je veux bien que tu me dises. Je serai premier. Ah bah ça c'est pas sûr. Hein. Si Nix y reste tout le long, ça va être complexe. Après tu vois, dis-toi que sur 1300 heures, Nix il a été là 500 heures. Ça veut dire que si tu es là tout le temps, mais vraiment tout le temps, il y a moyen. Hein. Ça se fait. Ça se fait. Et moi je parle et pas lui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, pour peu que... Alors après évidemment tu parles pas toutes les minutes, c'est pas le but, mais pour peu que tu parles un petit peu, déjà tu peux facilement gagner moitié voire 2 fois plus que lui. Ça y est, il spam. Allez, je vais retirer son rôle de modo. Je fais le time out, puis comme ça on n'en parlera plus. Se sent menacé. Non, je pense qu'il a de la marge encore. Ça se fait dans son pseudo.
Ça va plus vite d'un coup, comme c'est bizarre. T'as vu, c'est marrant, hein, quand je parle pas, ça va plus vite. Putain, il est 15h45 déjà, ça passe super vite. Il reste plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure là déjà. Je pensais faire au moins 2 chapitres, j'en aurais fait un. C'est de ma faute, exactement, c'est de ta faute. Non, je rigole. De toute façon, je te dis, hein, même si j'avance pas vite, j'avance quand même assez vite pour rattraper tout ce qu'il y a à rattraper en fait sur les chapitres, sur les projets. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Pouvoir te recevoir le message maintenant que tu as fait disparaître ton équilibrité. Bien sûr, tout à fait. Que j'ai jamais d'idée au moment où j'en ai besoin. Tiens, on dirait moi. Il y a des moments où je parle trop, je m'arrête plus, etc. Puis il y a des fois j'ai besoin de dire un truc, etc. C'est à moi d'initier la conversation et je sais pas quoi dire. J'ai pas d'idée. Niveau 46, et ça monte tout ça. Plus que 4 niveaux et quelques et tu seras dans le top 9.
réaliser sur au pire moment que je les trouve au moment où je vais dormir par exemple. Exactement. Ça, ou alors quand t'es dans la douche, ou alors quand t'es à un endroit où il n'y a personne autour de toi. Je vais me faire un torticolis là en penchant la tête. Appeler un médecin. Et ben voilà, chapitre fini. Comme quoi, je vais pouvoir entamer mon deuxième chapitre. Peut-être même le finir, si je suis rapide. En 1h10, je suis meilleur pour ce qui est d'être un tir, ouais. Je me demande combien je ferais si j'étais vraiment full concentré. Sachant que full concentré, ça arrive assez rarement. Crois-moi, t'auras pas fini avant l'heure. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Je me demande combien de temps je finis un chapitre si je vais à fond. Avec 15 secondes. Ah, je pense que t'es un petit peu ambitieux. Je viserais plus 12 secondes, moi, personnellement. Rester modeste. Bah oui. Écoute, si je dis 12 secondes et que je le fais en 10 secondes, tu vois, c'est mieux, tu vois. On se dit, waouh, il avait dit 12, il a fait 10 en fait. Alors que si je dis 9,15 et que je fais 10, bon bah voilà, les gens ils sont déçus. C'est comme Amazon. Amazon, ils vont te dire, on te livre dans 5 jours, et puis en fait, t'es livré au bout de 3 jours. Bah c'est la même chose. Alors que s'ils te disaient, on te livre dans 2 jours, et puis en fait, t'es livré au bout de 3 jours, tu dis, putain, j'ai un jour de retard, c'est pas sérieux, etc. Tu vois? Même principe. Surtout qu'en plus, c'est un vrai système marketing. Hein. Ils te mettent toujours. En fait, le temps qu'ils te donnent, c'est le temps souvent qu'il y a s'il y a un petit retard. Donc du coup, souvent, ça arrive un petit peu en avance. Puis des fois ça arrive à l'heure, tu vois, ça arrive juste à l'heure. Donc tu vois, tu te dis, bon bah voilà, c'était prévu pour là, c'est arrivé là.
Et puis souvent ça va arriver un petit peu en avance. Et tu te dis, oh chouette, ils ont été efficaces, ça arrive en avance. Tu vois, c'est cool. Puis bon, après, il y a des fois ça arrive vraiment en retard, mais là c'est pas de chance. Un enfant battu. J'ai reçu un truc que j'ai commandé en moins de 3 heures. Putain, mais t'as mis juste à côté d'un entrepôt, c'est pas possible. 3 heures, c'est beaucoup trop court. J'habitais juste à côté d'un machin Amazon. Ils disent ça arrivera dans 3 jours. 3 heures après, ping, notification. C'est un père qui avait fait la même commande 3 jours avant. Ah d'accord, je me disais. Je me disais, c'est abusé. Agréablement surpris, ouais, j'imagine bien. Et t'as dit à ton père qu'il y avait un retard de 3 jours sur sa commande, c'est ça? Mais non! Parce que t'as pas compris, il fallait dire à ton père qu'il y a un retard sur sa commande, et toi tu prends. Ça se voit, t'as pas le vis dans la peau, tu comprends pas comment faire. Ah là là. Je ne serai plus de ce monde. Ah ouais, à ce point. J'ai surtout un bon instinct de survie. Je vois, je vois. Ton instinct t'a dit, ah, je vais le prévenir. Je vois, je vois.
Les pas Quantum. Pas Phantom Simu. Ça me fait marrer que Wizbot parle plus que Nick Sabassar. Il a été là depuis le début. Hein. À part des tout petits downtime, genre l'autre fois il était pas là, ou alors au début pendant les 30 premières secondes il est pas là. À part ça, il a été là sur l'ensemble, hein, mais live. Papier en donne. Tout à fait, bah, le dernier c'est celui qui est épinglé, donc ça date d'il y a 38 minutes. Effectivement, ça date. Ça me démangeait. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec tes points? Comme tu es à 18k, est-ce que tu vas économiser jusqu'au VIP ou est-ce que tu vas prendre des points Discord? C'est pas contre toi, mais un peu quand même. Attendre le VIP pour avoir le boost et farmer leur Discord jusqu'à ce que je puisse me payer le Rich Tier 2. Ouais. Après, faut voir quoi, combien il sera le Rich Tier 2. Faut que je vois. Déjà, pour l'instant, il n'y a personne qui a le 1. Donc, je vais mettre en attente pour l'instant. Et quand quelqu'un prendra le tier 1, je verrai pour le tier 2. Et dans tous les cas, il faudra prendre le tier 1 avant de prendre le tier 2. Je sais pas, peut-être un truc, tant que je réfléchisse, que je calcule. 50 000. T'as raison, Pierre. Non, je pense que je vais le mettre
réfléchisse. Il est à 50k le tier 1. Je mettrais sûrement à 75 ou à 100k, un truc comme ça. 75 ça me paraît... Non, je pense pas 75. 75 c'est trop peu, sachant que le x2 il est vraiment pété. Parce que là pour l'instant il n'y a pas grand monde qui parle. Mais rien que comme ça déjà tu vois que Under il est monté quand même très vite. Alors forcément il parle quasiment pas donc ça monte pas énormément, mais tu vois que quand il parle il monte. Et lui il a un x2. Donc je pense que ouais je le mettrais plus vers les 100k, un truc comme ça. En vrai, le tir 1, c'est sûr que Maelou ou 8ème vont le prendre rapidement. Bah, je sais pas en fait, hein. Ils sont que à 15k, un truc comme ça, hein. 12 et 15k, je crois, respectivement, un truc du genre. Donc, en vrai. Non, Maelou il est à. Non, c'est toi qui est à 16k. Maelou il doit être à 13-14, un truc comme ça, et Under il est à même pas 10 000. Il vient de passer les 10 000. Donc, Under. Ouais, je sais pas. 50 000 c'est beaucoup quand même. Donc je sais pas si quelqu'un va l'avoir rapidement, mais je pense que ouais, ce sera un des deux. Soit ça, soit toi. Parce qu'en vrai, toi, si tu prends l'argent, je sais pas, ça de toute façon ça doit le voir, hein. Ça je te laisse gérer, parce qu'après, c'est vrai que le VIP c'est différent. Le Richia en termes de boost, c'est la même quantité, mais il y a d'autres avantages. Donc à voir. Mais en termes d'avantages, en termes juste purement de boost, techniquement tu pourrais avoir le Rich Tier 1, genre bah là en fait t'es à 18k, si tu prends les 30 000, enfin le truc à 20 000 points de chaîne, t'auras 30 000 en plus, tu seras genre à 46 000, il te manquera plus de 4 000 pour avoir le Rich Tier 1. Donc à voir ce que tu préfères, le VIP, le Rich Tier 1. C'est toi qui décide. Mais ouais, dans tous les cas, si je fais l'argent avec les 20k, je pourrais prendre au prochain live. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça. C'est à demain, quoi. Mais globalement, ouais, faut que... En fait, le truc, c'est que faut que j'équilibre les rangs. Tu veux le VIP? Oh, ça marche pas, du coup, tu vas attendre. Ouais. Faut que j'équilibre les rangs parce que... en fait, le truc, c'est que... Le x2 ça fait quand même assez énorme, et surtout il faut se dire que après ça si je mets un x2,5 et un x3 c'est aberrant, tu vois, c'est énormissime. Donc du coup ce sera un truc qui prendra beaucoup de temps à atteindre, ce sera vraiment pour les personnes ultra actives et pendant un long moment. Mais en vrai tu vois, une fois que tu auras le x3, t'imagines la quantité d'argent que tu vas gagner. Tu vas en gagner tellement en fait que tu pourras payer le chapitre du mois tous les mois sans problème, quoi, tu vois. Et il t'en restera encore pour autre. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien trouver, tu vois, c'est trouver d'autres utilités à l'armure Discord. Là pour l'instant j'ai pas d'idée à part le grade, mais ça pourrait être sympa, tu vois, de se dire ça peut servir à autre chose. Après quoi, je ne sais pas. Mais ça pourrait être sympa de trouver un truc, tu vois. Soit un truc en rapport avec Twitch, soit avec le Discord de manière générale, je sais pas, faudrait trouver un truc. Je vais faire partie de l'élite, bon, bah t'inquiète pas. Ton grade de IP t'attend, personne va te le voler. Échanger l'argent Discord contre des points de chaîne par exemple, bah ça malheureusement c'est pas possible. C'est pas possible dans ce sens-là. Ce serait bien, hein, ce serait pas mal, mais en fait, Twitch, t'as pas la possibilité d'offrir de l'argent aux gens. Enfin, d'offrir des points de chaîne aux gens. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, alors tu peux en gagner, c'est purement toi-même. C'est juste toi, en étant actif, en prenant un sub, en machin, etc. Mais il n'y a pas de manière d'avoir des points de chaîne avec... enfin, de donner des points de chaîne. La seule chose que je peux faire, c'est... Non, bah non, même pas. Non, vraiment, il n'y a aucun moyen. Donc, ouais. Non, après, il faudrait voir, tu vois, c'est... Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Il faudrait trouver des récompenses, des trucs intéressants.
l'instant, j'ai aucune idée. C'est pour ça que il y a le salon de suggestion qui est ouvert. Si quelqu'un a une idée, on verra ce qu'on en fait. Te jeter un seau d'eau glacée sur la tête. Non, on va éviter ce genre de choses. On va éviter ce genre de choses, mais après, tu vois, voilà, des choses, ça peut être très bien. Alors, par exemple, là, en ce moment, je joue pas au jeu, mais par exemple, quand je jouerai au jeu, peut-être qu'éventuellement, on pourra mettre quelques trucs en rapport avec les jeux, ou je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment. Faut trouver quelque chose qui intéresse les gens, quoi, tu vois. Si quelque chose que les gens réclament, bah, je pourrais le mettre en récompense, tu vois. Comme ça, il y a les gens actifs qui pourront l'avoir. Mais à part ça, là, comme ça, j'ai pas d'idée, quoi. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mieux de trouver des trucs qui plaisent à tout le monde, c'est ça. Ouais. Même pas spécialement à. Comment dire. Un truc qui plaise à tout le monde, mais un truc qui plaise au moins à certaines personnes. Par exemple, tu vois, le Scantrad, je veux dire, j'ai une 60aine de personnes qui étaient là sur le serveur Discord avant même que je commence le Scantrad. Donc eux, ça les intéresse pas spécialement ce que je fais. Donc les récompenses, c'est pas forcément un truc qui plaise à tout le monde, mais c'est des trucs qui sont pas mal demandés, tu vois. Si ça plaît à une partie des gens, déjà, bah je peux le proposer. Et surtout, pour ceux qui justement sont pas intéressés par le Scantrad, parce que le but c'est que tout le monde ait une utilité à ce fameux argent Discord, et que du coup, s'ils sont intéressés par le Scantrad, bah, ils seront intéressés par le chapitre en avance, donc du coup peut-être que ça les motivera à ça. Mais ceux qui sont pas intéressés par ça, bah faut que je trouve quelque chose pour eux aussi, tu vois. Donc je sais pas, faut que je trouve des idées, ça viendra. Dans ton lit ou sous la douche, peut-être, possible. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'idée.
Je teste les émotes, ça marche. C'est terrible comme news. C'est illégal ça. Pourquoi tu l'as mis alors? C'est pas moi, hein, c'est pas les miennes. C'est fou, hein, c'est des trucs de Discord ça. De Discord de Twitch. Ah non, c'est pas les miennes. C'est des malades ceux-là, exactement. Tu vois ce qu'ils font avec notre argent? Tout l'argent qui nous pompe là sur les subs. Ah là. Bien, il est 16h20, je vais devoir arrêter. Je vais bien avancer, mine de rien, hein, j'ai fait les 2 tiers du chapitre, mais je finirai la suite. Bah, écoute, demain je finirai ce chapitre-là, et puis après je reprendrai sur Modern Man et je finirai un peu tout ce qui est. Bah, j'avancerai comme je peux, quoi. Demain ce sera un vrai live, un live complet. Et bah, merci de rester jusqu'au bout. Je t'ai dit que tu finirais pas, ouais, effectivement. Effectivement. Pourtant, il manque pas grand chose, hein, mais non. Je l'aurais pas fini.
Bah écoute, à demain. À demain, vu que je reviens demain. Pareil, même heure, 14h30 à peu près. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah bonne journée, tout simplement. Salut.